Elles ont de la chance, moi j'aimerais bien voir ce problème. Je pense que la beauté, c'est un atout et il faut savoir en profiter. C'est une erreur de le masquer. Il y a tellement de femmes avec les cosmétiques et la chirurgie esthétique qui essayent d'être plus belles. Mais surtout, ce qui est important, c'est l'intérieur. C'est ce qui donne en fait la beauté. C'est un peu prétentieux, quoi. C'est... je sais pas... elles sont moches, mais elles ont une excuse, quoi. Sincèrement, je les comprends parce que des fois, il y a des regards qui sont difficiles à supporter, un peu insistants. Elles n'ont pas confiance en elles veulent pas qu'on les drague. C'est dommage parce que les femmes qui trouvent qu'il faut pas qu'ils sont belles, et ben, ils vont pas avoir d'amoureux plus tard. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Neyla et Mercedes. Nos deux invités ne supportent plus ni le regard ni le comportement de vous, messieurs, dans la rue. Toutes les deux exercent pourtant des métiers concernant la séduction, mais elles estiment qu'elles n'ont pas à être dans leur vie quotidienne, dans leur vie de tous les jours, la proie incessante des dragueurs. Et ça, c'est leur choix. Alors, pour ne plus subir les réflexions, eh bien, Neyla et Mercedes ont décidé de se cacher, voire même de s'en les dire à chaque fois qu'elles sortent. Ça aussi, c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de les accueillir, tels que vous pourriez les croiser tous les jours dans la rue, Neyla et Mercedes. Bonjour, venez avec moi, venez. Bonjour. Vous êtes Neyla, Mercedes? Neyla, bonjour, Mercedes donc. Alors là, on peut vous croiser comme ça tous les jours dans la rue? Oui. Vous pouvez me détailler un petit peu la tenue quotidienne de Neyla et Mercedes? Jogging, basket, toujours? Et la casquette? Pourquoi? Pour cacher le visage. Comme ça, on ne voit pas les yeux. Oui. Et là, vous n'avez pas plus large, hein? Non. Et vous vous camouflez aussi? Comme ça, oui. En fait, non. Quand je suis dans le métro, c'est comme ça. Voilà. Planqué Je tout. ferme. Fermez tout. Ouais. Et là, vous n'êtes pas maquillée non plus? Non. Je précise que, contrairement à l'habitude en télévision et bien sûr sur le plateau de C'est mon choix, tous nos invités sont d'ordinaire maquillés et que là, pour respecter votre choix dans la vie quotidienne, eh bien, nos maquilleuses n'ont pas fait leur travail pour une fois, mais c'était un choix puisqu'elles ne vous ont pas maquillé. Vous avez le sentiment de cacher votre beauté? J'enlaidis pas mon visage, mais je ne l'améliore pas. Mais j'enlaidis ma tenue, oui. Volontairement? Oui. Et vous aussi? Oui. Oui. Ouais, alors allez donc vous asseoir, on va en discuter. Alors Neyla, vous avez 29 ans, vous vivez maritalement, vous êtes danseuse orientale, c'est ça? Oui. Mercedes, vous avez 25 ans, vous avez été vendeuse par le passé, mais aujourd'hui vous êtes danseuse et chorégraphe dans ce qu'on appelle un spectacle de charme. Oui. Vous vivez vous aussi maritalement avec un jeune homme qui s'appelle Mickey et que nous recevrons tout à l'heure au cours de cette émission. Vous pensez que c'est vraiment indispensable pour vous deux de vous enlaidir, comme vous d'enlaidir votre tenue? Oui. Oui. Pourquoi? Pour être tranquille, pour pouvoir faire ce qu'on doit faire dans le quotidien comme n'importe qui, tranquillement. Là, vous évitez quoi, habillée comme ça? Bon, les regards des hommes qui ne savent pas se tenir et des femmes qui sont assez méchantes. Et si vous étiez habillée en mettant en valeur vos atouts et votre physique, qu'est-ce qui se passerait? Ben, c'est tout le temps comme ça, sinon? Jusqu'où les hommes sont allés avec vous dans la rue quand vous les avez croisés? Jusqu'à me suivre dans ma voiture ou bon, moi j'ai fait noircir mes vitres parce que c'était plus possible de ma voiture. Donc, carrément? Carrément, oui. Qu'est-ce que vous pensez des hommes et de leur comportement? Je parle dans une ville comme Paris, où je vis, c'est rarement très fin. Ou alors quand c'est... C'est vrai en plus. Ah oui. C'est vrai. C'est rarement très fin, c'est rarement fait, c'est rarement bien fait. C'est plutôt de l'ordre de l'agression. Oui, bonjour Marie. J'aurais une question pour vous deux. Je comprends un peu votre choix, mais on dit souvent que l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur. Et je voulais savoir si vos camouflages avaient joué sur vos caractères. Oui, c'est lié aussi à un changement
à l'intérieur de moi, à avoir envie d'être tranquille, à plus avoir envie, en fait, de vérifier mon pouvoir de séduction au jour le jour, à l'heure. Voilà, une espèce de tranquillité à l'intérieur de moi qui fait que j'ai plus envie, j'éprouve plus du tout le besoin de vérifier au quotidien si je plais ou pas. Ça m'importe peu, en fait. Mais c'est si terrible ce que vous font les hommes quand vous sortez dans la rue? Ça a pu l'être, oui, par moments, ça a pu l'être. Qu'est-ce qu'il y a d'agressif? On m'a agressée. On m'a agressée, ou alors une main aux fesses, tranquillement glissée. Mais il faut avouer que c'est pas gay. Nicolas de Paris, je voulais vous demander pourquoi le besoin de se cacher? Je vous sens un peu trop sûr de vous, personnellement. Dans quelques instants, vous allez les voir telles qu'elles sont et telles qu'elles peuvent être quand elles mettent en valeur leurs atouts, et je pense que vous direz plus. Ah bon? Il y a une chose dont je suis sûre, c'est que, pas forcément moi, mais peut-être toutes les femmes, si elle se met en mini-jupe et en décolleté dans le métro, elle risque plus d'avoir... Elle provoque, oui, en se mettant... Mais elle a beaucoup plus de chances, quelle que soit la femme, d'avoir de sérieux problèmes que celle qui est en jean. C'est clair, oui, tout à fait. Voilà, donc ça, j'en suis sûre. Je suis sûre d'être plus tranquille. Alors justement, je propose de poursuivre cette discussion avec nos 2 prochaines invitées qui ne comprennent absolument pas qu'on puisse s'en les dire. Il s'agit d'Huguette et de Carole. Huguette, Carole, bonjour. Bonjour. Puisqu'on parlait de mini-jupe, on en a une sur le plateau. C'est celle d'Huguette. Huguette, bonjour, vous avez 42 ans, vous êtes célibataire, vous avez 2 enfants, vous êtes professeur de fitness. Oui. Ça se voit. Merci. Carole, vous vivez maritalement, vous vous occupez d'enfants dans une association. Et eh bien, vous mettez vous aussi vos atouts féminins en valeur. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, je ne savais même pas que ça existait. Je suis vachement étonnée, vraiment, non mais sincèrement. Ouais. C'est la première fois que j'entends un truc pareil et moi ça a été complètement l'inverse où pendant des années on m'a traité de boudin, je m'habillais en sac, etc. J'ai fait des efforts, j'ai pu travailler dans la mode, j'ai fait du mannequinat et je continue encore aujourd'hui. Et d'entendre des telles choses alors qu'il y a plein de gens qui justement s'assument pas et se trouvent pas jolis et savent pas se mettre en valeur, moi je trouve ça tellement dommage, ça me choque quoi, vraiment. Mais vous quand vous sortez... Huguette et Carole, quand vous sortez comme ça dans la rue, et vous notamment Huguette, puisque vous arborez une mini-jupe, puisque ce jeune homme en parlait tout à l'heure, quelles sont les réactions que vous provoquez? De très bonnes réactions, je dirais, d'une part. Et d'autre part, moi j'avoue que je suis comme je suis. Je trouve que je suis pas mal en tant que femme. À 42 ans... être comme je suis à 42 ans, c'est sûr, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est un entretien, c'est un travail de longue haleine et de tous les jours. Toutes les femmes n'ont pas la chance d'être belles. Non mais et quand attendez, pour répondre à ma question, vous vous faites siffler dans la rue? Ah non, du tout. Jamais? Jamais siffler, je dirais que ce serait plus le contraire. Style, vous êtes très belle, vous avez de belles jambes. Non, mais je pense qu'on peut être complètement habillée en tant que femme, sans être complètement sexy ou vulgaire. Je pense qu'après, il y a une marge entre... Moi, comme ça, habillée comme ça, je vais dans la rue. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire, justement? Vous avez vu Neyla, vous avez vu Mercedes, elle se camoufle. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, je trouve que c'est dommage de se cacher. Vous avez la chance d'avoir ce que vous avez la chance d'être belle. Qu'est-ce que vous avez à vous cacher pour plaire aux gens? Non, mais surtout vous savez... Non, mais vous n'avez peut-être pas eu des blagues comme nous on a eu, vous n'avez peut-être pas été agressés, vous n'avez peut-être pas eu des hommes qui vont vous enlever jusque le véhicule, etc. On vous a agressé, pourquoi? Non, mais quelle je pense qu'après, est-ce que quelque part on ne cherche pas un petit peu? Je veux dire, entre quelqu'un qui va mettre un décolleté plongeant, une jupe vraiment ras les fesses, etc. Là, à la rigueur, on peut comprendre qu'il y ait des hommes qui ne soient pas du tout corrects. Disons que pour ma tenue, ce n'est jamais de jupe, c'est déjà jamais ras des fesses, etc. Donc c'est toujours des longues jupes. Bon, généralement, quand je m'habille comme ça, je m'habille avec mon mari. Il y a quelque chose quelque part qui fait que vous attirez le regard et que les gens vous agressent. Ah ouais, moi, je ne peux pas dire, un homme qui me dit, mademoiselle, vous avez de belles jambes, je ne vais pas dire qu'il me harcèle. Non, ça, c'est pas de l'harcèlement. Quand il dit, généralement, vous avez des beaux yeux, c'est pas de l'harcèlement. C'est ce que je veux comprendre.
c'est à quel niveau vous placez le harcèlement. Il est où le harcèlement? Le harcèlement, c'est jusqu'au moment où il nous accompagne jusque dans notre voiture. Qu'est-ce qu'il va faire? On est là dans le parking. Pourquoi nous accompagner? On a dit non, c'est pas un comportement qui fait que, parce que bon... Si le fait qu'on dit non, mais on va pas dire oui, non, merci mais monsieur, vous êtes sympa, merci. Non, attendez. Je suis utilisatrice de transport en commun. J'ai ce qu'on appelle une tenue métro pour pouvoir... Et quand je monte dans le métro, étant tranquille, moi, avec mon jean, mon truc, mon machin, quand je vois une jolie fille qui rentre. Donc, soit elle est dans la position où elle n'a pas envie de voir, ou elle est dans une position peut-être inconsciente, mais je suis désolée, une jolie fille qui rentre dans le métro avec un petit pantalon moulant ou avec des jolies jambes en mini-jupe, le type qui est en face, il y a quand même 50% de chances pour qu'il essaye de voir si elle a une culotte ou pas. Mais qui regarde? Moi, ce qui me dérange, Naïla, c'est qu'il ne faut pas faire avec le regard des autres. Et malheureusement, je pense que c'est gâcher sa vie que de faire ça. Assumer le fait d'être belle, le fait d'être née belle. C'est pas donné à toutes les femmes, ça. Mais ça ne veut pas dire que je l'assume pas. Je regrette. Non, je ne suis pas d'accord. Ne pas le mettre en valeur 24 heures sur 24 ne veut pas dire ne pas l'assumer. On peut très bien assumer ce qu'on est sous un jean et sous un manteau. Oui, mais on n'a pas besoin d'aller le vérifier. Il y a des nuances. Quand vous sortez de chez vous, vous vous dites je vais faire mes courses, mais je vais me mettre en jean avec un long manteau pour être sûr qu'on ne va pas m'embêter. C'est quelque part, il y a quelque chose là-haut qui ne va pas. Moi, je dis dans ces cas-là, je fais quelques séances avec un psychologue pour me mettre au point avec moi-même. C'est vachement dommage qu'il y a beaucoup de gens qui font l'inverse. Il y a une réaction un petit peu violente dans le sens où, ma position sur la question, c'est que je pense aussi, pour l'avoir expérimenté avant, que quand on a constamment besoin de se mettre en mini-jupe, en truc hyper sexy, pour plaire et vérifier qu'on plaît, pourquoi non? Est-ce qu'on peut pas je pense qu'après, il y a une histoire de vécu. Moi, je vois, c'est complètement l'inverse. Je suis amenée à travailler avec les enfants et je suis habillée justement en jean, basket, etc. pour pas en avoir partout. Moi, j'ai qu'un plaisir, c'est de rentrer, d'être jolie, de m'apprêter, etc. Et de me sentir justement séduisante. Mais c'est pas forcément pour me rassurer. C'est simplement parce que moi, je me sens mieux. Mais c'est très bien si les gens ont envie de regarder. Pourquoi voulez-vous que je les cache? Je suis désolée, je ne peux pas les cacher. J'adore les gens. Attendez, sincèrement, Huguette, vous sortez comme ça. Moi, je veux bien. Mais vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas au moins 10 types dans la rue qui vont vous siffler, qui vont vous draguer. Siffler, non. Draguer, oui. Non, mais siffler d'admiration ou vous dire... Non. En principe, quand un homme siffle, très souvent, c'est vulgaire. Très souvent, c'est vulgaire. Quand un homme vous croise dans la rue et vous dit « Mademoiselle, vous avez de belles jambes » ou « Mademoiselle, vous êtes bien habillée » ou « Mademoiselle, vous avez un beau chapeau », c'est un compliment. Ah ben, attendez, jeune homme, je reviens. Mais vous savez bien que je me balade toujours dans le public, enfin. Ça, c'est Marie, ça. Et voilà, on avait quelqu'un qui voulait parler. Vous me cherchez? Vous voulez parler? Oh, mais attendez. Poussez-vous un petit peu que je m'assieds. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Vous n'étiez pas d'accord. Allez. En rouge, si elle est comme ça dans le métro, elle risque de se faire passer les fesses. Ah non, du tout. Quant à l'autre, du tout. Quand elle est mignonne, elle est très bien, elle a raison. Quant à vous, je me demande comment vous faites. Alors, vous parlez à qui? À Naïla? À l'autre à côté, avec la danseuse. Oui. Comment vous dansez? Vous êtes à moitié nue. On vous embête pas? Il n'y en a pas un qui vient un petit peu pas du tout. De vous, essayez de toucher par-ci, Pas du tout, c'est du spectacle. C'est du spectacle non, c'est complètement... Mais vous êtes beaucoup plus nue. Oui, mais les gens respectent à ce moment-là. Je ne sais pas. Oui, mais comment est-ce qu'on peut mettre son corps en avant pour un spectacle, puisque c'est ce que vous faites, et d'un autre côté, complètement le camoufler pour le spectacle, ça n'a rien à voir, parce que moi, avant, j'étais vendeuse, et j'avais le même problème en tant que vendeuse. En faisant des étalages, j'ai provoqué des accidents, etc., que je ne veux plus justement ça. Je suis désolée, donc je ne vais pas... Avant, mon métier n'a rien à voir. J'ai vraiment du mal à comprendre, parce que moi, j'ai fait complètement l'effet inverse, j'ai perdu énormément de poids. J'ai perdu 30 kilos. Avant, je m'assumais, mais j'avoue que je m'assume encore beaucoup mieux maintenant et j'aime me mettre en valeur. Et j'ai eu ma période sac et ça. J'ai vachement mal à comprendre qu'on puisse être jolie et qu'on fasse l'effet inverse. Vraiment, ça me choque, quoi. Merci. À partir du moment où on se fait belle, d'abord pour les moments choisis et pour les gens pour qui on a envie de le faire et qu'on est suffisamment bien avec l'homme qu'on aime et pour avoir envie de se faire belle pour lui. Et vous pouvez pas vous faire belle pour vous ?
Bien sûr, c'est pour moi également. Je m'appelle Jackie, je viens de Laval. Il y a plein de gens qui veulent poser des questions, ils sont curieux. Je voulais demander à Mercedes, est-ce que vous avez rencontré votre mari caché sous votre casquette comme vous l'êtes aujourd'hui? Bien sûr. Oui. Il a tiré le volet. D'accord. Eh bien justement, il va nous dire comment vous avez réussi à le séduire. Malgré votre tenue de camouflage, j'aime bien employer ce mot-là, puisque nous allons accueillir tout de suite votre compagnon. Il s'agit de Mikey. J'ai bien prononcé son nom, c'est ça? Mikey. Je vous demande de l'applaudir. Mikey, bonjour. Vous avez 33 ans. Vous vivez donc avec Mercedes. Vous faites partie d'une troupe de Chippendales. Hein? Oui. Est-ce que Mercedes vous a vraiment conquis avec cette tenue-là? Pire encore, elle est en train de faire du mountain bike dans les bois. Et j'ai chuté, et puis elle est venue me ramasser. Voilà, ça a commencé comme ça. Sincèrement, elle vous plaît quand elle est habillée comme ça? Pas trop. Et pourtant, c'est ce que j'allais dire. Oui. Vous avez entendu Huguette et Carole. Elles prennent ça pour des compliments. Votre compagne est Neila pour de l'agression. Ok, la main en fesses, c'est un compliment? Vous l'avez jamais eu? Non. Donc vous n'avez jamais vécu ce qu'elles ont vécu? Est-ce qu'elle a provoqué ça? Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on lui mette la main aux fesses? Rien. Vous, ce que vous me dites, moi, c'est impossible. Tout à l'heure, quelqu'un a dit... Mais non, c'est pas possible ce que vous dites là. Vous vivez à Paris? Non, non. Ah, moi, je vis à où? Paris. Dans la campagne? Je vis dans le Nord. C'est pas possible que vous me parlez. C'est pas possible. Ah, le cliché. Mais non, c'est pas... Attendez. Ah non, non. Moi, j'habite à Paris. Moi, j'habite en région parisienne et je travaille aussi dans des banlieues. Il m'arrive d'être très bien habillée. C'est pas pour autant qu'on va me toucher, qu'on va me... c'est des compliments honnêtes. Après, je crois qu'en effet, il y a toujours des gens incorrects. Mais je crois qu'il ne faut pas vivre pour les cons. Je veux dire... C'est vrai que des fois, elle reçoit aussi des compliments, mais il y a eu tellement d'accidents qu'elle ne veut plus ces choses-là arrivent. Elle va faire ses courses. Il y a un couple qui est là, le mec il mate Mercedes. Mais putain, attends. Faut pas qu'elle vive pour ça. Laissez-moi achever. La femme prend sa main, elle retourne une gifle à son mari. Mais c'est du vécu, c'est du réel. Vous n'avez pas vécu ça. Oui, mais son mec a le droit. C'est la vérité, j'y peux rien. Son mec a le droit de Moi, je suis la première à dire à mon ami, regarde, il y a une très jolie femme. Je veux dire, après, je crois que c'est aussi une certaine maturité. Ça va regarder une jolie femme qui passe. Après, je crois que c'est des gens qui ne sont pas très intelligents, donc si on doit faire notre vie en fonction... Bah ouais, il y en a beaucoup. C'est vrai, on ne peut pas faire le truc. Mikey, comment on fait pour vivre avec une femme qui se planque? Vous avez vu, là, Mercedes, depuis tout à l'heure, elle baisse la tête. On ne voit absolument pas son visage. En fait, oui, comment on fait pour vivre ça au quotidien? Mais je ne suis pas tout le temps comme ça au quotidien. Je veux dire, quand je suis seule, je suis comme ça, mais quand je suis avec lui, bon, j'ai mes pantalons, je suis quand même sexy. Je ne suis pas tout le temps comme ça non plus. Tout à fait. Ici, elle a été franche. Elle est venue vraiment habillée telle qu'elle est dans la vie réelle, pas maquillée, casquette sur la tête. Moi, comment je le vis, c'est vrai que des fois, quand j'ai envie qu'elle soit jolie, je lui dis, et elle le fait. Quand je suis avec elle, il n'y a pas de problème. Ils ont peur. Ils ont peur du corps. Non, ça fait plaisir de recevoir des compliments, je suis d'accord. Mais des compliments avec la main aux fesses, ça ne va pas. Enfin, bon, moi, c'est juste Il n'y a pas de respect. Donc, étant donné que les gens sont mal éduqués et n'ont pas de respect, ils vous font ça. Donc, vous n'avez plus envie de vivre ça et vous faites comme ces deux demoiselles. Et je jure que tout à l'heure, vous allez les voir, c'est des canons. Hein. Bah, merci. Merci pour vous. C'est des canons. Hein. Elles sont canons. Oui, bonjour, je m'appelle Jean, je suis ch'timi. Bonjour les ch'timis. Salut le Nord qui nous regarde. Je suis de Somain, je pense qu'Evelyne est de Marcoing. Pardon? Non, pas de Marcoing? Ah non. Ah, je pensais que vous étiez de Mais Marcoing. je connais bien. Ah, et j'aime beaucoup les nordistes, que je salue encore une fois. Voilà. Et je désirais quand même vous embrasser. Ah bah oui, ça se refuse pas. En fait, d'accord. Voilà, alors je Et voulais... éventuellement, vous avez une petite question pour... Oui, bien sûr, mais je voudrais poser quand même une petite question à ces deux belles femmes là, qui se cachent malheureusement, parce que la nature vous a donné quelque chose de magnifique. À nous Ce que aussi. je ne comprends pas, c'est que vous le cachez justement. Parce que moi, j'admire les femmes
comme vous avez deux exemples qui se présentent dans cet état. Et franchement, vous parlez du métro, monsieur. Moi, je suis souvent dans le métro lorsque je viens à Paris, parce que j'habite le Midi maintenant. Mais je suis... c'est pour ça l'accent, je me dis, ça colle pas que le... Voilà, je suis des Alpes de Haute-Provence. Et je suis Vous êtes venu... multicarte. Oui, ça fait la deuxième fois que je viens à votre émission. Je la regarde tous les jours. Et donc, elle est merveilleuse. Quand vous êtes dans le métro, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans le métro, s'il y a des belles filles... Vous les citez pas? Ah non, au contraire, je les regarde et je me dis, c'est vrai que c'est une très très jolie fille. Elle doit le garder au maximum et ne pas le cacher. Eh bien, justement, vous allez voir que vous n'êtes pas le seul. Car nous allons à présent accueillir un homme qui, lui, ne comprend absolument pas qu'une femme ne puisse pas apprécier de se faire un peu draguer, dragouiller dans le métro ou ailleurs. Je vous propose d'accueillir Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Je vais vous faire la bise. Ah, une bise, vous n'êtes pas timide, vous, non? Je voudrais féliciter Evelyne, comme c'est l'archétype de la femme qui arrive à mettre en valeur sa féminité sans être vulgaire. Merci, c'est gentil. Jean-Michel, donc merci d'être avec nous. Vous avez 21 ans, vous êtes en licence de sport. Hein. Voilà, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités, Neyla et Mercedes? Je trouve ça vraiment choquant. Non, franchement, désolant, parce que dans la mesure où la nature leur a offert un don, et je trouve ça dommage de cacher justement ce don, parce que je connais de nombreuses filles qui aimeraient avoir votre beauté et qui, justement, essayent de s'habiller d'une façon provocante pour essayer d'avoir justement le regard des autres, d'attirer le regard des autres. Et je trouve ça dommage que... Mais le fait de se cacher ou d'être avec des vêtements complètement anti-sexy n'empêche de toute façon pas ni la séduction ni l'amour si elle doit être. J'aime bien leur histoire parce que la mienne, elle leur ressemble aussi. Moi, quand l'homme avec qui je vis actuellement m'a vue une première fois, il venait pour me photographier sur scène. J'étais donc d'abord en costume, maquillée, coiffée, sortie de scène, tenue hyper sexy, cuir, machin. Il m'a à peine calculée. Voilà, il y avait une espèce de froideur comme ça qui s'installait entre ma mise en valeur et ce que lui, disons que je représentais la femme peut-être d'une nuit, peut-être une heure. Et voilà, on s'est même pas croisés. Et on s'est revus, pure coïncidence, 2 mois et demi plus tard. Moi, réveillée en urgence par un ami danseur, en me disant « Viens, habille-toi, mets un jean, une vieille doudoune, dépêche-toi, on va chercher... » On devait aller chercher quelque chose chez le frère de mon fiancé. Et j'ai débarqué en ayant un jean complètement pourri, une doudoune affreuse. J'avais encore des marques de l'oreiller sur la tête. Je m'étais couchée à 6 h du matin, j'avais travaillé toute la nuit, j'avais les yeux comme un crapaud. Et j'avais presque honte, parce que j'aime pas, dans le cadre de mon travail, me présenter comme ça. Et il a eu le coup de foudre, alors... Oui, mais Alors, attendez, oui, Jean-Michel, vous croiseriez Neyla ou Mercedes en tenue un peu plus sexy, je dirais. Vous croiseriez même Carole je les accosterais. Et vous diriez quoi? Vous diriez quoi, vous feriez quoi? Non, disons, si je vois passer des charmantes demoiselles comme mesdemoiselles, je les accosterai avec des phrases d'introduction. Disons... Comme celle que par exemple, tout à l'heure, par exemple. Voilà. C'était très correct et très charmant. Donc il n'y a pas des phrases universelles. Je veux dire, ça dépend du contexte. Mais je veux dire des petites phrases d'introduction. Excusez-moi, vous n'auriez pas une petite cigarette ou... Oui, mais ça, c'est sympa. Non, une petite cigarette. Et après, à partir de ce moment-là, si je vois qu'il y a un bon contact, j'engage la conversation. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Et si on ne dit rien, il se retrouverait des espèces de... Tu sais pas me répondre. Mais ce que je veux dire, j'ai l'impression... Non, moi... Je suis désolée, ça se passe toujours comme ça. Quelqu'un fait un compliment à une jeune fille, si nous, on ne dit pas « Merci, monsieur, c'est gentil, merci ». Vous retournez, vous dites... Non, mais là, je voudrais vous couper, parce que dans la mesure où quelqu'un vous accoste, le moindre respect, c'est quand même de Mais on ne vous a pas demandé de nous accoster. Non, mais je veux dire, dans la mesure où il y a quelqu'un... Moi, je ne vous ai pas demandé de me dire que j'étais jolie. Moi, je voudrais juste revenir sur une chose. On n'a peut-être pas envie d'être accosté, tout simplement. On a juste envie d'aller acheter notre baguette. Non, parce que les hommes sont toujours des lions et c'est toujours à la chasse d'une proie. Non, mais c'est vrai. Mais c'est l'instinct animal. Voilà. C'est l'instinct animal. C'est l'instinct animal. Vous êtes d'accord? Maintenant, tu parles. Moi, ce que je voudrais dire, c'est dans une société où justement on valorise la communication par le biais d'Internet
et du portable, on est paradoxalement dans une société qui communique de moins en moins. Ça, c'est vrai. Et c'est dommage, justement, parce que la drague, c'est quand même un formidable pouvoir de communication. Mais qu'est-ce qui t'empêche de communiquer avec moi Non, mais ce que je veux si dire... je te montre pas mes fesses ou mes seins? Non, mais tout de suite, tout de suite. Ouais, tout de suite. Non, puis ce que je veux dire, c'est j'ai l'impression que ça vous flatte jamais de vous faire draguer. Je veux dire, moi, j'aimerais bien qu'il y ait 36 000 filles qui me draguent, qui me mettent une main aux fesses, tout ça, qui me mettent une main aux fesses, tout ça. Non, mais si c'était un homme. Qui me siffle, tout ça. Il y a deux manières, des compliments. Il y a deux manières, apparemment, les gens n'ont pas bien l'air de comprendre. Il y a deux manières. La manière des compliments, de la gentillesse et tout. Mais la manière où les gens vont à l'harcèlement, où ils vont toucher, ça va pas. Non, mais là, il y a des limites. Je veux dire, quand on siffle, je veux dire, ça n'a pas forcément une connotation négative. Ça peut... Bon, on va prendre un exemple. Moi, franchement, des fois, ça m'arrive de siffler une fille. De siffler une fille, c'est... Ouais. On va prendre 4-5 filles, c'est du public. On va le mettre ici. Allez, 4-5 filles qui viennent. 30-40. Tiens, des filles avec des décolletés ou des jupes, tiens, tant qu'à faire. Voilà. Je vous en ai amené. On va faire face au public. Tu vois, tu vas devoir traverser tout le public ici de femmes qui ne va pas arrêter de t'harceler, qui va te mettre les mains aux fesses, qui va te siffler, qui va dire t'as un bon coup, viens ici, et tu traverses. Je suis en train de l'expliquer, justement. Il va devoir passer comme s'il passait dans une rue, et puis il y a 10 mecs, et puis... Donc en fait, non, là, ce que vous faites, vous l'harcelez, vous lui mettez les mains aux fesses, vous le touchez un peu, montez des pectoraux, etc. Et attends, on n'est pas prêts, reculer un petit peu. J'explique un peu. Et donc vous l'harcelez un petit peu comme un homme peut faire, en fait. Et de la même manière, en fait. Parce que vous, nous, ce qu'on ferait, on dirait... On passerait, on vous regarderait, mais vous faites... T'as un bon cul, hein, toi. Montre un petit peu ici ta chemise. Attention, mais la main pour se protéger. Donc je passe. Attendez, on va donner. Vous pouvez y aller. Donc chacune à son tour. Chaque fois vous faites ça et vous lui dites, vous sifflez. Vous faites un peu ce que vous voulez. Faites gaffe, vous l'appréciez. Touchez, il n'y a pas de problème. Touchez, il n'y a pas de problème. Et puis on l'entoure. C'est pas non plus chouette qu'on est deux, on fait tourner comme ça. Non, là, vous exacerbez la chose. Non, mais quand vous êtes 3-4, vous vous gênez pas. Vous êtes là autour de nous et vous tournez. Quand t'es tout seul, c'est pas la même chose. Mais quand vous êtes 3-4, vous êtes là et vous prenez le bras de la fille, vous tournez et hop. Faites pas ça. Elle exagère. Vous faites ça, je suis désolée. Mais attendez, vous n'allez pas nous le déshabiller quand même, vous avez vu? Vous non, mettez mais six nanas franchement, sur ça un me flatte. plateau Moi, ça me et flatte. vous finissez Moi, j'aimerais par bien que ça m'arrive dans la vie. Franchement, il n'y a pas. Ça m'arrive dans la vie. D'ailleurs, franchement. Mais attendez, sincèrement, vous avez entendu Mercedes, vous avez vu la réaction de nos femmes qui sont descendues sur le plateau. Elles exagèrent. Non, elles exagèrent. Attendez, si ça vous arrivait à vous tous les jours, comme ça, incessamment, tous les jours, dès que vous sortez, comment vous réagiriez? Et moi, je vais vous dire une chose. Non, tous les jours, sérieux. Par exemple, non. Déjà, quand je discute avec une fille, je prends toujours sa main pour la mettre sur mon bras. Mais attendez, pour qu'elle monte. Voilà, pour qu'elle me touche un petit peu. C'est pas ça la question. Jean-Michel, si c'était tous les jours, incessant. Bah, qu'est-ce que j'aurais comme numéro de téléphone? Qu'est-ce que j'aurais comme numéro de téléphone? Non, mais... Qu'est-ce que j'aurais comme contact? Non mais vous savez, moi je connais un garçon, il est super mignon, il est vraiment c'est le beau mec. Eh ben il n'en peut plus non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les jours ces femmes qui sont là, qui le regardent, etc. Ben, si vous lui téléphonez, vous en verrez, il n'en peut plus non plus. Je suis désolée. Mais enfin bon, ça reste, c'est pas une généralité. Non, pourquoi? Parce que les gens sont comme ils sont. Toi, tu préfères peut-être te montrer, mais moi je préfère me réserver, donc j'ai pas envie qu'on m'ennuie. Donc... Non mais je dirais, au jour d'aujourd'hui... Allez mesdames, vous pouvez aller vous asseoir, je crois que vous l'avez bien mérité. Merci. Et Jean-Michel, vous retournez à votre place. Je vais continuer. Au jour d'aujourd'hui, quand je suis dans la rue, aujourd'hui, et un homme me dit Mademoiselle, vous êtes belle, eh ben, je vous dirais sincèrement, je le regarde dans les yeux et je lui dis je sais. Point. Ça coupe court à toute conversation. Voilà. Et on ne me harcèle pas, il ne me suit pas, il ne me met pas la main aux fesses, il a compris, clair, net, il continue son chemin et je continue le mien aussi. Moi, ce que je voudrais revenir sur aussi qu'il faut être clair. C'est tout. Je voudrais revenir sur une chose. Le fait d'accoster une personne, le plus terrible, c'est que la personne vous renie, vous réponde pas. Mais parce qu'on n'a pas choisi que tu viennes nous ennuyer. Tu peux le faire comprendre
tu peux le faire comprendre vraiment... Par ta façon de parler, par ta façon de Non, parler. parce que moi, quand on parle d'harcèlement, c'est pas pour une fois, c'est parce que tout le long de la journée, c'est arrivé plusieurs fois. C'est pas d'une fois. Si tu viens près de moi et que tu passes et que tu me dis « Oh, tu es jolie », je vais dire merci, mais je vais pas le dire 10 fois non plus. Il faut comprendre les hommes. Il y a une beauté qui passe. On est obligé de l'accoster. Moi, ce que je ne comprends pas... Obligé. Non, on est obligé. Moi, si je vois une beauté, alors je la regarde, je la mate, et puis point. Comme disait monsieur tout à l'heure, je pense qu'il y a aussi c'est une autre génération. Il y a le respect qui est là. Et par rapport à... Mais on peut très bien accoster en préservant une certaine forme de respect. Mais ça ne veut pas dire qu'on va lui manquer de respect. Encore faut-il peut-être avoir le regard suffisamment aiguisé pour pouvoir vérifier avant d'aller parler à quelqu'un, peut-être juste sur la sensation, si cette personne, elle a envie ou pas d'être accostée. Si le regard est réciproque, moi je vais... Parce qu'on ne me demande pas mon avis, moi je passe, je trace, et j'entends, ouais, t'es bonne, machin. Non mais par exemple, tu dis ça, tu fais comprendre, tu dis simplement, stop, j'ai un petit copain, puis voilà, ça s'arrête là. Mais par exemple, franchement, j'ai déjà accosté des filles. J'ai pas forcément envie de m'arrêter et de dire quoi que ce soit. J'ai déjà accosté des filles. Je veux dire, je les accostais, je parlais à un mur. Elle répondait même pas. J'étais obligé de la suivre comme ça. Mais voilà, ça c'est de l'harcèlement. Voilà. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, mais justement. Tu ennuies la tranquillité des gens. Non, c'est non. Non, mais elle m'a rien dit. Elle m'a rien dit. Moi, la question que Elle m'a rien dit. En disant rien, c'est qu'elle n'a pas envie. En disant rien. Ouais, mais justement, une certaine forme de respect, c'est qu'elle me réponde. Mercedes, c'est peut-être que je peux pas. Attendez, Jean-Michel. J'ai accosté pour toi. Attendez, pas tous en même temps là. Tout le monde parle en même temps, on ne s'entend plus. Jean-Michel, vous dites que quand vous accostez une fille, le moindre des respects, c'est qu'elle vous réponde. Ouais. Je veux dire, dans toute on est quand même dans une société de communication. Je veux dire, si on parle. L'argument de la société de communication, ça on ne l'avait jamais fait, mais on va en discuter avec notre prochaine invitée, on va voir ce qu'elle en pense justement. Parce qu'elle, elle a toujours cherché à cacher sa beauté. Et aujourd'hui, elle avoue qu'elle est inquiète pour sa fille de 12 ans. Je vous demande d'accueillir Catherine. Catherine, bonjour. Bonjour Evelyne. Vous avez 50 ans, vous avez une fille, vous êtes chargée de communication. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités, notamment à Jean-Michel? Jean-Michel, bon, c'est vrai qu'il est très jeune encore et donc il a un tempérament de dragueur pur. Mais c'est vrai que ça peut être très désagréable pour des jeunes filles. Et moi, je rejoins entièrement Mercedes et Naïla. C'est vrai que j'ai 50 ans, mais depuis 20 ans, je change mon look comme Naïla ou Mercedes parce que j'ai vécu que des agressions. Et honnêtement, moi, ma beauté ne m'a rien apporté. Je veux dire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui, des réflexions. Exactement. Pourquoi vous avez peur pour votre fille de 12 ans aujourd'hui? J'ai peur justement parce qu'elle est très fine, elle est très jolie. Et je lui explique effectivement, un peu comme Naïla et Mercedes, que c'est pas la peine d'aller dehors en mini-jupe ou à montrer ses seins quand elle en aura, puisqu'elle va avoir 12 ans. Puisque on a un autre respect, un autre regard à apporter. Mais qu'est-ce qui vous fait peur dans le comportement des hommes aujourd'hui? Aujourd'hui, enfin depuis toujours. Hein. Donc depuis toujours? Non, parce qu'on parlait de génération tout à l'heure. Oui, non, mais les générations ont quand même changé. Alors qu'est-ce qui vous fait peur dans le comportement des hommes? Justement, je trouve qu'ils manquent de respect envers nous et que parfois, même si on a un look qui correspond à ce qu'on souhaite. Bon, ils ont un regard sur nous qui ne correspond pas du tout. Et je trouve que Mercedes, même derrière sa casquette, elle a des yeux merveilleux et qu'on sent une beauté énorme, une douceur énorme. Naïla a une voix très douce, elle est sûrement très belle. Donc elle n'a pas besoin d'en rajouter pour être belle. Elles n'ont pas besoin. Je trouve ça. Non, je veux dire, quand je regarde Mercedes, je trouve ça quand même navrant parce qu'on dirait un garçon. Je veux dire, ça serait quand même. Ça serait. Non. Ça serait quand même désolant. Imaginons que j'avais une compagne qui s'habillerait de la même façon que Mercedes, de se faire refuser la boîte de nuit parce qu'on nous dit que le non, mais je ne sors pas en boîte de nuit comme ça. De venir accompagner. Comme ça, elle est sûrement pas se faire embêter. Non, mais je ne sors pas en boîte de nuit comme ça. Je sors uniquement quand je suis seule. Donc quand je sors seule, ça veut dire faire mes courses, aller au pressing, enfin tous les petits trucs qu'une femme font. Mais quand je suis avec mon mari, évidemment, bien sûr que je suis habillée comme lui le désire.
Mais moi, j'ai une mère qui est très belle, qui a élevé à la 4 filles, dont je suis l'aînée. On a été élevés justement en étant toujours bien habillés, bien apprêtés, etc., coquettes. Ma mère se faisait accoster, même elle me disait « Ouais, j'étais gênée parce que je me faisais accoster en ayant mes 4 enfants avec moi, ça l'a gênée. » C'est pas pourtant qu'elle m'a dit « Attends, Carole, surtout ne sois jamais jolie parce qu'on va t'accoster. » Je veux dire, si on doit vivre que pour les gens qui sont pas intelligents, il y a quand même des hommes corrects dans cette histoire. Par contre, il y a des gens corrects, mais bon, apparemment, vous n'êtes pas conscience de la réalité. Excusez-moi, c'est Sofiane. J'ai une question pour Jean-Michel. Je voudrais savoir, très honnêtement, sur quels critères tu te bases pour aller accoster une fille? Non, franchement, ce que j'aime bien, je préfère une fille qui est un peu moins belle et qui est super bien habillée qu'une fille plus jolie et qui ne sait pas s'habiller. Donc je suis sûre de ne pas me faire accoster par toi. Ah non, mais toi, non, par contre... Parce que ce qu'elle disait, madame, elle dégage un charme, elle dégage quelque chose. Par contre, non, mais non, là, c'est là que tu te trompes. Non, parce que... Non, parce que... D'ailleurs, j'aimerais bien avoir tes petites coordonnées, tes coordonnées pour... Attention, mon mari est là quelque part. Non, mais de toute façon, qu'on soit grosse, qu'on soit grande, qu'on soit mince, belle, petite jupe ou pantalon, on dégage toujours quelque chose et on plaît toujours à quelqu'un. Bien sûr. Je veux dire, il y a quelqu'un, il y a une personne pour chacun. Est-ce que tu crois pas que quand tu es peut-être dans un mode qui est moins un mode de séduction, tu vas arrêter des gens qui sont un peu plus profonds au fond d'eux que des gens qui vont s'arrêter à une paire de jambes ou à une épaule? Alors justement, je m'attendais à celle-là. Je m'attendais à celle-là et je trouve qu'elle est très malvenue. Quand tu croises quelqu'un, quand un homme me croise ou croise une femme dans la rue, on ne sait pas ce qu'elle a à l'intérieur. Si cet homme-là ne m'invite pas à boire un café, ne discute pas avec moi, on ne discute pas de choses d'autres, il ne saura jamais ce que j'ai à l'intérieur, même si je suis laide. Je voudrais poser une question. Tu dis qu'on est dans le monde de la communication et qu'on communique de moins en moins. Tu trouves que la façon de communiquer pour toi, c'est d'aborder une fille et de la siffler dans la rue? C'est ça l'intelligence? Pas forcément. Non, pas forcément siffler. Par exemple, quand j'accoste et que je demande une cigarette, c'est justement une phrase d'introduction qui permet d'engager la conversation. C'est un petit peu dommage de faire la manche pour... Mais non, c'est pas une question de manche. Attendez. Sois un peu plus original. Sois un peu plus original. Sois un petit peu plus sensible que tous ces mecs d'aujourd'hui qui font ce que toi tu fais, c'est dommage. Attendez, là, je vous ai sorti une phrase parmi d'autres. Là, je veux dire, comme je vous l'ai dit, la phrase d'introduction, elle s'apparente au contexte. C'est-à-dire, elle s'adapte au contexte. C'est-à-dire que la cigarette... je veux dire... c'est la classique. Ouais, c'est la classique, mais je veux dire, il y a des phrases bien plus originales que je sors et voilà, c'est souvent mon inspiration. Il a le temps de faire ses preuves, il a 21 ans. À 21 ans, il n'a pas d'expérience sur ça. Excusez-moi, je vais vous poser juste une question. Pas de la même façon. T'éprouves jamais le désir, bon, à part ton compagnon, je ne sais pas si t'es un compagnon ou... T'éprouves jamais le désir de séduire les autres? Je veux dire, la séduction, c'est comme un... Bien sûr. Quand tu seras vieille, Mais ça fait plaisir de recevoir des compliments, mais pas d'une manière agressive, point. Je choisis les gens que j'ai envie de séduire et le moment auquel j'ai envie de faire de la séduction ou pas. Et encore une fois, je crois aussi que la séduction ne passe pas forcément par le vestimentaire. La séduction, on peut séduire avec ce qu'on est, pas avec ce qu'on paraît. Alors justement, nous allons poursuivre cette conversation avec notre prochaine invitée qui, elle, ne comprend absolument pas qu'on puisse souffrir d'être trop belle. Je vous demande d'accueillir Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour. Vous avez 25 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Mais moi, franchement, je comprends vraiment pas pourquoi. Franchement, regardez, vous avez des corps de déesse. Moi, je suis un gros boudin. Moi, c'est mon rêve d'être comme vous. Moi, c'est mon rêve d'être en mini-jupe, moulante rouge, avec des talons aiguilles comme ça. Et me promener dans la rue et que tout le monde me dise « Putain, la vache, la belle gonzesse !» Voilà, ouais. C'est tout à fait possible, mais c'est une volonté aussi. Quand on voit un idéal, on a tendance à n'en voir que les bons côtés. Voilà. Et peut-être que si demain tu acceptais l'idée que tu pouvais te mettre en mini-jupe et en talons aiguilles, etc., et que tu te balades dans la rue, peut-être que les premiers temps, tu n'en verrais que les bons côtés parce qu'il n'y a que les bons côtés que tu aurais envie d'entendre. Et puis au bout d'un certain temps, tu finirais par te rendre compte des aspects négatifs de la chose. Moi, bien plus de bons côtés que de mauvais côtés. Ça, c'est clair et net. Quand je me promène dans la rue, c'est pas... Ça, c'est clair et net. Oh, la belle fille, moi, c'est... Oh, la grosse vache, t'as vu le gros ton? Moi, ça me plairait qu'on me dise « Putain, gars, la belle minette !»
Parce qu'on a Non, affaire moi à je des suis gens, c'est désolée. méchant. Oui, voilà, parce qu'ils ne voient pas ton visage. Moi je suis désolée, t'as un super beau visage. Si le mec il te dit que t'as un gros ton, je suis désolée. Hein. C'est parce qu'il que les gens n'intéresse sont qu'au méchants. physique, c'est tout. Mais non, mais c'est pas une Les question gens de s'intéresser au s'intéressent physique. et C'est une pas ce question qu'il y a à l'intérieur. qu'une relation, ça commence d'abord par l'attirance physique. Je suis désolé. Non, je veux dire, Mais non, en discothèque ou en boîte de nuit, on va accoster une fille pour le physique. Parce que tu dois faire ta jeunesse et voilà, t'es un... Non, non, bah non, non, la jeunesse. Mais oui, c'est ça. Allez, comment on est Ça, c'est l'argument de la jeunesse, c'est pas un argument valable. Pour moi, parce que bon, je suis peut-être jeune, mais il y a beaucoup d'expérience. Jean-Michel, on écoute. Eh bien, bonjour, moi je suis d'Avion, de la région lensoise, et je voudrais poser à ces deux jeunes filles la question, est-ce que vous ne vous sentez pas de temps en temps frustrées? Ah ouais. Non, je me sens en sécurité. En sécurité. Oui. Et moi, je me sens Entre en qui? paix. Vous êtes bien d'accord que ce n'est pas naturel. Voilà. Merci. Voilà. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a tellement de dames qui essayent d'être jolies et qu'elles n'y arrivent pas, justement. Elles voudraient perdre des kilos, comme madame qui tient un très joli... Vous comprenez que ça puisse blesser, justement, les femmes qui n'ont pas votre chance? Blessée, moi je vois pas, mais non. C'est ça que vous voulez dire? Oui, un peu, oui. Blessée. Blessé dans le sens faire mal, ça vous fait mal. Parce qu'en fait, une femme ne se trouve jamais trop belle, à mon avis. Bah disons, Mais ça ne veut pas dire qu'on ne se trouve pas belle ou qu'on ne se plaît pas ou qu'on ne s'assume pas. Oui. Ça veut simplement dire... qu'on met une barrière à toutes ces personnes qui viennent nous embêter. Parce que moi, je suis tout à fait sexy avec mon mari, mais la semaine, quand je suis toute seule, je vais à la salle de sport pour pas qu'on m'embête. Je ne mets pas des shorts moulants avec le petit string qui rentre dans le derrière. Pourquoi? Pour être justement tranquille. C'est tout simplement ça. Mais vous croyez que vous ne passez pas quand même à côté d'une certaine jeunesse? Ouais, exactement. Parce que cette jeunesse, vous ne l'aurez pas toujours. Non, parce qu'on peut faire sa jeunesse avec l'homme qu'on aime. Je fais ma jeunesse avec l'homme que j'aime et quand je sors, je m'habille sexy. Vous n'aurez pas toujours cette jeunesse. Il arrivera un moment où... Quand vous prendrez l'âge, vous regretterez. Mais vous ne croyez pas qu'une femme... Oui, c'est chacun son choix, exactement. Une femme qui a basé 15 ans de sa vie sur la beauté, vous ne croyez pas que quand elle vieillit, sa vie peut ne plus avoir de sens? Ah non, parce Non, mais c'est plus pareil. Elle vieillira, elle sera toujours belle. Parce que dans sa tête, elle est belle. Donc jeune. Dans notre tête aussi, on est belle. Moi, ce que C'est je pas voudrais la dire, mini-jupe qui fait qu'on moi, ce est que je voudrais dire, belle. c'est qu'il faut C'est s'adapter pas à la la mini-jupe société qui fait dans qu'on est laquelle belle. nous sommes. On est dans une société. Non, mais écoutez-moi. Mais attendez, c'est pas terrible, justement, parce que vous dites qu'il faut s'adapter à la société, Non, mais on est de dans se une... cacher. On est dans une société d'image. Sincèrement, pour être très franche, Mercedes, quand vous sortez comme ça, d'abord, je voudrais savoir si vous n'avez pas trop chaud, là. Non. Non. Quand vous sortez comme ça, vous dites pas, mais c'est quand même pas possible, je sois obligée de me planquer sous des doudounes, sous des trucs. Non, parce que pour moi, je suis contente, je suis Tu fais comment? Sur la plage, tu fais comment? Sur la plage, je ne vais jamais... Elle va à Cap d'Agde, elle n'a pas de problème. Tout le monde est nu. C'est vrai. Maintenant, elle va rougir. Je voudrais demander à Mercedes et Naïla, vous n'avez pas l'impression d'être un peu hypocrite et un peu d'exagérer parce que il n'y a pas besoin d'être super jolie pour se faire aborder. Quand un homme a vraiment envie d'aborder, il aborde n'importe qui. Bien sûr, je suis d'accord, j'ai jamais dit le contraire. Oui, mais de là à se cacher comme ça, c'est pas un peu exagéré? Elles évitent justement de tirer l'attention, d'attirer les regards. Mais au Donc, grâce à contraire, je ça. pense qu'elle attire peut-être plus comme ça que... Je crois pas. Vous verrez peut-être après, je crois que vous direz peut-être pas. Vous nous avez dit que vous avez séduit vos compagnons respectifs de cette manière-là. Mais une personne, sur combien j'en ai rencontré comme ça? Alors parce que justement, il aimait ce qu'il y avait à l'intérieur et pas ce qu'il y avait à l'extérieur, puisqu'on voit rien. Quand je suis comme ça, encore c'était pire, j'étais plein de boue, donc c'était... Mais vous sentez pas mal à l'aise de vous balader dans la rue avec mademoiselle habillée en Mais quand casquette? je suis avec mon mari, je suis habillée Parce que sexy. vous n'écoutez pas ce qu'on dit quand on est ensemble, elle est top canon. Non, mais je veux dire... Et attends, alors là, les mecs, je te dis pas, là, ils bavent. Moi, je suis content, je suis flatté, moi, c'est un honneur. C'est un honneur. Comment ça, baver? C'est-à-dire que moi, franchement... C'est comme ça. Non, mais Parce que quand je suis avec mon mari, je me sens en sécurité. J'ai quelqu'un qui... Je suis désolée, mais quand je suis toute seule dans la rue... Et si tu n'avais pas un mari, si tu étais seule? Eh ben, je serais tout le temps comme ça. Bonjour. J'aimerais vous poser une question. Bonjour. Mais maintenant qu'il y a un colosse comme ton mari... Jean-Michel, je vous présente Naïma. Vous connaissez Naïma? Ah oui. Naïma vient souvent dans notre public. Et Naïma a toujours un bon dicton pour nous. J'espère que vous avez potassé aujourd'hui, Naïma. Bonjour. Bonjour Evelyne. On dit justement qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je veux justement réagir par rapport à Mercedes.
Je pense que c'est de la paranoïa. Et ça doit être à cause de quelque chose ou quelqu'un qui date depuis longtemps. Parce qu'il a changé. Justement, je suis désolée de le dire, et donc habillé comme un garçon manqué. Depuis 7 ans seulement, donc il doit y avoir un problème, un début à tout ça. Non. Demandez un petit peu à tous ces gens qui sont des stars. Tout le monde qui est ici voudrait aussi être à la place d'Evelyne mais ils ne savent pas vraiment derrière le côté. Des fois, nous, on est seuls. Les gens viennent parler avec nous par intérêt, pour quelque chose. Et ça aussi, c'est la folie, quoi. Donc, elle qu'est-ce qu'elle a fait pour arrêter toutes ces choses qui se sont passées, même avant de commencer tous les spectacles. Parce que pour être très précis, vous, avant de faire des spectacles de charme, vous étiez déjà comme ça, lorsque vous étiez vendeuse. Elle était vendeuse, lié à votre métier. Vendeuse prêt-à-porter. Elle a subi quand même une mésaventure. Ça dépend de sa volonté. Donc, pour couper net à ça, elle a dit, moi, cool, relax, casquette, et on n'en parle plus. Et alors, il y a moins maintenant de choses qui se passent. Parce qu'avant, quand elle rentrait, elle me racontait plein de choses. Mais toi qui crains le regard des autres. Je voudrais dire, je la comprends parce que bon, finalement, elle mène une double vie. Donc, si elle se met en valeur pendant le spectacle, qui est son travail, non, c'est compréhensible. Ça n'a pas grand-chose à voir. Et dans la vie quotidienne, à la limite, Ça n'a rien à voir avec mon travail, dans le sens où je ne suis pas constamment en jean, pas du tout. J'adore les jolis vêtements, sexy, moulants, j'adore ça. Oui, mais sans être maquillée, sans être en décolleté. Je choisis, si, en étant décolleté, en étant tout ce que vous voulez, talons aiguilles, j'adore ça. Seulement, je choisis mon moment et mon lieu. D'accord, très bien. Alors justement, Naïma, merci pour le dicton. La prochaine fois, vous reviendrez avec un autre. Attendez, Jean-Michel, juste parce qu'il faut un peu avancer. Justement, Naïla et Mercedes ont accepté justement d'être relookées. Enfin, le terme n'est pas tout à fait juste aujourd'hui, mais on va vous voir tel que vous êtes vraiment, c'est-à-dire que lorsque vous mettez vos atouts féminins très très en avant, nous allons donc voir justement à quel point vous êtes extrêmement jolies toutes les deux et peut-être sujettes justement aux réflexions de ces messieurs et à quel point ils ont raison, justement, puisque vous êtes si jolies. Et puis nous allons également voir Huguette et Carole. Elles ont accepté de jouer le jeu aussi, mais à l'inverse, c'est-à-dire de faire comme Leïla et Mercedes, d'aller se planquer un petit peu pour voir ce que ça donnerait. Donc on va les retrouver dans quelques instants. Vous allez rentrer toutes les quatre dans notre miroir magique, si vous voulez bien. Oui, toutes les quatre. Allez, on y va, dans le miroir. Et vous allez nous revenir relooker, vous en déesse comme vous êtes, et vous en planqué, en tenue de camouflage. Et nous, le miroir est là, le miroir est là. Le miroir. Maintenant, quand vous êtes avec elle dans la rue, il n'y a personne qui ose vous... Nous allons à présent retrouver nos invités qui ont été relookés. Nous allons démarrer avec Huguette et Carole, qui ne cachent pas leur beauté, qui l'assument et à qui nous avons proposé aujourd'hui justement pour l'occasion de cacher leur beauté et voire même de s'en les dire. Nous allons voir ce que ça donne tout de suite. Vous vous souvenez bien sûr d'Huguette et de Carole avant. Les voici maintenant. Et Carole, je précise, ne se sont pas vues comme à chaque fois que nous opérons une opération de relook. En revanche, ce sont vos vêtements. Hein. Non, ce sont les vêtements de mon frangin. Ah mais carrément. Parce que j'ai pas ça dans ma garde-robe. Vous n'êtes pas vus, vous voulez vous voir hein. On va faire avec. Allez, venez avec moi. Venez vous découvrir Vous seriez si vous étiez tous les jours dans la peau de Mercedes et de Naïla qui, elles, ont choisi de cacher leur beauté. Tin, tin, tin. Tu fais de quel côté là? C'est parti? Allez, go. Et ben voilà. Ça, ce sont vos vêtements aussi, Carole. Ouais. Alors, superbe. Je peux aller remettre mes anciens vêtements. Ça vous plaît pas? Non, pas vraiment. Non, non, je me préférais carrément de tout à l'heure. Même pour aller chercher mon pain? Eh bien, c'est votre choix. Allez donc vous asseoir. Vous retrouverez vos habits, votre superbe mini-jupe et votre Stetson tout à l'heure, toutes les deux. Nous allons à présent accueillir Naïla qui cache sa beauté. Vous vous souvenez bien sûr de Naïla avant. La voici maintenant. Je sors comme ça quand je suis accompagnée avec mon fiancé. Tu peux pas me laisser ton numéro de téléphone? Elle est fiancée. Vous vous souvenez bien sûr de Mercedes qui elle aussi cache sa beauté. Vous vous souvenez bien sûr de Mercedes avant.
La voici maintenant. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous connaissez quelqu'un qui chante, qui danse ou qui fait des imitations et que vous voulez lui lancer le défi d'exprimer son talent en public dans notre émission, si vous n'avez peur de rien et que vous avez une réputation de casse-cou, si vous êtes plus séduit par l'intelligence d'une femme que par sa beauté, enfin si vous êtes trop complexé pour sortir de chez vous parce que vous avez peur du regard des autres, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous allons à présent accueillir Neyla qui cache sa beauté. Vous vous souvenez bien sûr de Neyla avant. La voici maintenant. Alors Neyla, quel dommage que vous vous cachiez. Alors je voudrais juste préciser que vous êtes donc danseuse orientale. Et pour quelle personnalité? Faudel, Khaled, Alabina également. Tu peux pas me laisser ton numéro de téléphone? Elle est fiancée. C'est pas la même personne. Ah ouais. Comment vous vous sentez là? Là, vous n'êtes pas dans le cadre de votre travail, mais vous êtes habillée comme si vous sortiez. Hein. Vous vous sentez comment? Très bien. Le regard des hommes, il vous pèse là ou pas du tout? Pas du tout. Non. Alors finalement, pourquoi vous sortez pas plus souvent dans la rue comme ça? Vous voyez, si je prenais le métro comme ça... Pas le métro, mais enfin bon, pour non, mais je sors comme ça quand je suis accompagnée avec mon fiancé, ou voilà, dans des cadres précis, quand je vais dans des soirées, dans le cadre aussi de mon travail, pas uniquement. Mais j'adore être comme ça, mais je choisis mon moment. Je sais que je vais être dans un bel endroit, dans un beau restaurant, où je vais pas avoir un ou un truc comme ça, où on va pas me demander une cigarette, ou des choses comme ça. Tout de suite, t'as retrouvé le sourire, parce que tout à l'heure, je trouvais que t'avais... Je sais pas, t'as plus de... C'est normal, on a harcelé de questions, donc c'est normal. Non, mais je trouve que t'as l'air un petit peu mieux dans ta peau. Elle était bien dans sa peau tout à l'heure aussi. C'est parce que tu l'as pas vu, de ce que toi, tu regardes autre chose. Parce que tu attends. Voilà, exactement. Méfiez-vous, si quelqu'un vous demande une cigarette sur ce plateau, vous saurez tout ça bien. Alors, vous vous souvenez bien sûr de Mercedes qui, elle aussi, cache sa beauté. Et nous allons complètement la découvrir sous une casquette, une doudoune et un long pull sur un jogging. Vous vous souvenez bien sûr de Mercedes avant. La voici. Ça, Mercedes? Tout le temps, comme ça, si elle pouvait. C'est sûr. Jean-Michel, ça va? Ouais, vous voulez des va. selles? Non, ça va. Non, franchement, je pensais pas qu'elle serait comme ça. Oui, hein, quand même. Ah, c'est vrai que... Vous avez vu à quel point, effectivement, elle cache sa beauté, Mercedes. Ah, c'est vrai que... Vous vous sentez comment, là, quand vous êtes habillée comme ça? Bien, ça va. Bien? Je suis en compagnie, donc ça va. Enfin, on comprend que si vous sortez dans la rue comme ça, évidemment, ça... enfin, là aussi, le contraste est assez saisissant entre les deux. Huguette et Carole, qu'est-ce que ça... Moi, je pense qu'un juste milieu conviendrait très bien pour ne pas avoir de problème dehors, quoi. Un juste milieu, tout simplement. Oui, mais quand elles le vivent déjà, ce juste milieu, qu'elles le vivent déjà, avec même un jeans, et ces formes sont mis en valeur tout de suite par ça,
Mais tout de suite, c'est ça, c'est le juste milieu. Mais elles sont quand même, malgré tout, embêtées. Elles créent des accidents, elles créent des ruptures de couple. En parlant d'accidents, mais c'est la vérité, c'est la vérité. Mais on comprend, attendez, on peut comprendre qu'elle crée des accidents quand elle sort. Attendez, Huguette, s'il vous plaît. Naïla, je voudrais savoir ce que vous avez envie de dire aux hommes que vous croiserez demain dans la rue et qui vous auront vu donc comme ça, tel que vous ne vous montrez jamais dans la rue. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces hommes-là ? De respecter un peu plus les femmes, je pense, de changer leur manière de les aborder peut-être. Et d'accepter qu'elles n'aient pas envie de l'être. Parce qu'en fait, c'est pas le fait qui pour moi, qui fait ça, c'est le fait, en fait, leurs paroles. C'est en fait leurs paroles et leurs gestes qui font que je mets cette tenue. Mais s'ils changeraient ça et qu'ils auraient un comportement tout à fait normal, je pense que je n'aurais pas dû changer ma tenue. Eh bien, le message est lancé donc à tous ceux que vous croiserez demain et qui seraient tentés d'aller vous demander une cigarette. Message est lancé. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.